Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va continuer notre enquête, enfin mon enquête plutôt. Je vais continuer mon enquête à propos de l'embrayage de la Yamaha FJR 1300 qui fatigue. Alors, est-ce que ça vient de l'embrayage? Est-ce que ça vient de l'émetteur? Est-ce que ça vient du récepteur? Est-ce que ça vient du liquide d'embrayage? Est-ce que ça vient de mon utilisation, de la boîte? Bref, vous l'avez compris, il y a plein de possibilités et on va du coup démonter tout ça ensemble à travers cette vidéo pour encore une fois essayer de localiser là où les pannes. Je préfère le préciser, j'ai commencé déjà un petit peu le démontage et vous allez le voir dans cette vidéo, on va encore tomber sur des dingueries. Donc vous allez, comme d'hab, m'entendre râler sur le fait que j'ai probablement acheté la pire Yamaha FJR 1300 du net. Parce qu'à mon avis, c'est pas possible d'avoir des choses dans cet état-là, dans la globalité de la machine. Si on fait le récapitulatif de tout ce que j'ai dû faire ou entreprendre sur cette machine depuis un an, globalement, j'aurais mieux fait d'acheter un vélo, ça m'aurait vraiment coûté moins cher. Donc on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Ok, première chose du coup, effectivement, hier on s'est intéressé surtout à l'autre côté de la machine. Je vous ai expliqué du coup par où transitait le fonctionnement de la boîte, etc. Et aussi ce qui se passait dans le moteur au niveau de l'embrayage. Pour l'instant, j'ai pas tout sorti parce que j'ai vraiment pas envie d'incriminer la boîte et j'ai surtout pas envie de la démonter pour rien. Donc on va aujourd'hui s'intéresser à l'émetteur et au récepteur d'embrayage, c'est-à-dire le levier de vitesse, enfin le levier de vitesse en soi, le levier d'embrayage-débrayage, qui va du coup amener le liquide jusqu'à l'endroit où vous avez la pédale, endroit par lequel on va faire une purge plus tard dans cette vidéo. Et aussi, on va pouvoir du coup tout démonter et constater l'étendue des dégâts. Accrochez-vous, parce qu'il y en a. Ok, donc on se retrouve maintenant dans le garage. Encore une fois, je m'excuse pour la lumière, mais comme vous pouvez le deviner, je me suis mis au plus près de la lumière naturelle pour pouvoir moi bosser. C'est vrai que j'ai pas forcément pensé à ce que ça va donner à l'image. Donc en gros, ici, on a le récepteur d'embrayage. Donc c'est une petite pièce, comme vous pouvez le voir, avec des durites solides par lesquelles transite le liquide. On le démontera pour voir la gueule qu'il a dedans parce que ça peut venir de là. Et pour le coup, cette pièce-là coûte, je crois, 50 € complète, là où un embrayage, les disques lisses, etc., que je vous ai montré la semaine dernière, ça on est plutôt sur 200. Donc si le problème vient de là, je serais très heureux. Mais j'ai commencé à m'attaquer à quelque chose à hauteur. Vous pouvez le voir, il y a des couvertures, il y a des chiffons partout. Donc pour la petite interlude chiant, ça va vraiment pas durer longtemps, mais dans cette vidéo, on va beaucoup parler de ça, du DOT 4. C'est du liquide de frein, c'est pas du nettoyant frein, c'est vraiment le liquide qu'on met dans votre bocal de voiture ou dans le bocal de la moto. L'embrayage de cette moto est dit hydraulique et pas par un câble, c'est-à-dire que vous avez ce liquide qui va décupler votre force en gros pour actionner l'embrayage. Je schématise encore une fois. Ça, c'est de la saloperie, c'est de la vraie saloperie. Alors pour vous, mais ça après vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas mettre de gants, lavez-vous les mains régulièrement, vous en mettez pas dans la tête, ne le buvez pas évidemment, mais surtout pour votre machine. Si vous tenez un peu à la peinture de votre machine, protégez-la parce que c'est une saloperie, ça ronge tout, c'est hyper agressif. Je pense que ça doit faire partie des pires produits qu'on utilise en automobile, mais même en mécanique en règle générale. Allez, une fois qu'on a fait ce petit PSA, on passe à la suite. Et alors la suite, justement, mesdames et messieurs, accrochez-vous. Donc j'ai démonté juste ici la poignée et la première chose qui m'a littéralement sauté au visage, c'est ça. Donc ça, là, c'est le câble par lequel transite normalement, du coup, le liquide. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, là, il y a un petit trou. Il y a une vis, du coup, qui passe là-dedans avec un petit trou. Et en fonction de comment on va appuyer, le liquide passe. Bref, on n'est pas là pour expliquer dans le détail comment ça fonctionne. Juste une durite qui a cette tête-là, qui est rouillée comme ça, c'est pas bon. Pour le coup, on va aller vérifier la durite de l'autre côté. Et voilà, ça n'a absolument rien à voir. Donc pour le coup, alors si ça veut bien tenir en place, bon, presque. On va essayer de mettre la chaussette de l'autre côté. Voilà, à peu près. Voilà. Donc là, dans cette image, vous avez bien et pas bien. Je vous laisse deviner lequel est lequel. Tout à l'heure, je faisais un petit PSA par rapport à votre carrosserie. Voilà en gros ce qui peut arriver à votre voiture ou à votre moto si vous faites pas gaffe au DOT, c'est vraiment de la merde. Donc bref, déjà on a un problème ici et probablement une durite qu'il va falloir remplacer parce que de la rouille comme ça, généralement ça finit par casser. Donc c'est pas terrible. Mais ça traduit surtout d'un autre problème, c'est que c'était peut-être pas très étanche et qu'on avait peut-être du liquide qui passait par ici parce que normalement c'est l'intérieur qui est en contact avec le liquide, pas l'extérieur. Donc là on a déjà un premier problème.
Le problème du coup, il se retrouve un peu sur la vis, même si franchement ça va, j'ai déjà vu pire. Et c'est surtout quand on va mettre le nez à l'intérieur. Alors là, donc j'ai juste pour l'instant déposé ici, j'ai même pas encore enlevé le câble qui passe par là. Mais déjà, vous pouvez voir à l'intérieur, là, tout ça, là, cette espèce de mélasse, ça c'est de la bouillie, c'est de la merde. Donc on a déjà 2 problèmes identifiés juste sur la petite pièce qui était ici. Maintenant, il va falloir du coup reprendre tout le chemin pour arriver là-dedans, pour aller voir du coup le récepteur. On a du coup ici l'émetteur et récepteur. Ça semble assez logique. Bref, j'ai fait une purge hier, plus le liquide que j'ai enlevé là-dedans, et maintenant je vous montre le résultat. Le résultat, alors, comme vous pouvez le voir sur cette image où vous ne voyez rien du tout parce que la Foca a même pas envie de se faire, c'est très très foncé. Normalement, le DOT, du coup, c'est un liquide jaunâtre plutôt clair. Et là, donc, bah, on est sur une bonne bouillie. Et j'aimerais bien que la Foca se fasse pour que je puisse vous montrer à l'intérieur parce qu'on a un dépôt de fou furieux. Voilà, donc globalement, j'arrive pas à faire le focus, donc je suis obligé de vous montrer ça vraiment en système D. Mais ça vous laisse un peu imaginer toute la merde qu'on a dans le liquide. Encore une fois, rien n'est censé arriver là-dedans. Là, tout ça, là, on dirait des lentes, on dirait des poux, c'est dégueulasse. Tout ça, du coup, c'était là-dedans, et c'est censé m'aider à passer mes vitesses. C'est censé être jaune, presque transparent, hein, mais plutôt jaune quand même. Et voilà où est-ce qu'on en est rendu. Donc on a déjà 1, 2 et 3 problèmes, juste en ayant démonté la poignée. À mon avis, ça va continuer. Donc je démonte tout ça, et derrière, une fois qu'on aura regardé et surtout nettoyé ça, on va s'intéresser au récepteur. C'est parti. Allez, ça y est, le levier a été complètement déconnecté, j'ai retiré la fiche électrique, j'ai retiré ça, j'ai retiré du coup la durite ici, pareil, donc avec la même vis, les 3 vis de fixation, et attention, je dois vous prévenir, il n'y a pas de trucage, hein. Je ne mets pas de saloperie exprès dans ma moto pour faire des vidéos. Je vous assure que cette moto, c'est vraiment l'outil parfait pour quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, parce que il n'y a rien qui va. Donc bref, j'ai défait tout ça, et maintenant, voilà ce qu'on a en dessous. Bon, alors, sans être forcément neuf, c'est crade. Et là, j'ai des espèces de merde. Enfin, je suppose que vous le voyez, hein, si ça arrête de faire la foca sur mon doigt. Mais si ça fait la foca plus par là, par exemple, voilà. Là, j'ai des morceaux de trucs que je sais même pas ce que c'est. Mais c'est solide, genre ça fait une épaisseur supplémentaire, quoi. Donc ça, c'est dans le boîtier. Et ça, du coup, c'est la partie, voilà, propre. Et du coup, forcément, là, c'est censé être un tampon actionné, du coup, par le fameux liquide. On voit d'ailleurs que quand j'appuie dessus, ça dégueule. Alors effectivement, j'ai pas pu prendre un récipient plus grand, propre, pour vous montrer vraiment la qualité du liquide. Mais ce que je vous ai montré tout à l'heure, couplé à ça, à mon avis, c'est largement suffisant. Donc maintenant, on va tout démonter, voilà, hein, on va pas se prendre la tête, on va vraiment tout ouvrir, tout démonter, essayer de voir comment ça fonctionne, comment ça se remonte, et de voir dans quel état c'est à l'intérieur. Honnêtement, ça a l'air plutôt sain, en vrai, je m'attendais pas à dire ça, mais ouais, bon, ouais, peut-être pas en fait. Donc bon, voilà, un grand coup de nettoyage, et on va essayer de remettre tout ça en place après, surtout de voir si quelque chose est cassé, parce que ça permettrait directement d'incriminer des pièces. Après, je pense qu'effectivement, la saloperie couplée à la durite qui est peut-être plus trop étanche, couplée à lui qui du coup reçoit de l'air en systématique et de la saloperie en systématique, plus les disques qui sont effectivement abîmés au niveau de l'embrayage de la moto, tout ça accumulé peut-être, je pense, expliquer mon problème. En tout cas, voilà, maintenant j'ai encore un petit peu de démontage, donc on va se procurer la documentation. Et pan. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à suivre bêtement les schémas et démonter tout ça. Allez, c'est parti. Hop, transition, fort raccord, je me suis changé, effectivement. J'ai poursuivi le démontage. Je vais pas vous montrer toutes les étapes du démontage, ni toutes les étapes du nettoyage, parce qu'au final, je pense que ça n'en intéresse que très peu. Globalement, donc là, c'est en train de tremper dans un bain de vinaigre. Je vous montre ça de plus près avec un gros plan tout de suite. Mais voilà, c'était juste pour faire une petite aparté dans la vidéo, surtout pour dire que elle va pas tarder à s'arrêter. Ok, nous revoilà. Donc effectivement, juste ici, on a le fameux bain de vinaigre avec, je pense que vous pourrez le voir, une pellicule bien grasse, bien crade à la surface. Donc d'un côté, on a effectivement, hop, juste ici, le levier qui est forcément complètement pourri, et surtout la biellette qui est restée accrochée au levier plutôt que de rester accrochée au distributeur. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment de bon augure pour la suite. Et lui, du coup, je vais le prendre à la main. Tac. Donc le fameux distributeur, voilà, il est ici. Donc en gros,
Vous avez dans le tube qui est juste là au milieu de l'image, vous avez différents ressorts que vous pouvez aussi apercevoir logiquement si j'arrive à capter la lumière au fond là-bas, au fond du trou de vis là. Vous voyez ça, voilà, c'est un ressort. Globalement, du coup, lorsque vous allez appuyer avec votre levier, vous allez venir comprimer ici. Et là, eh ben, voilà, au doigt, ça bouge pas du tout. Donc, je pense que de toute façon, c'est complètement pourri, complètement grippé. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un petit circlips. Donc, le démontage n'est pas fini. En tout cas, pour aujourd'hui, ça l'est parce que on va le laisser déjà tremper. Évidemment, dans la documentation, il est dit de ne pas utiliser le solvant, mais la première chose que j'ai utilisé, c'est du nettoyant frein. Hein. Forcément, là, vu l'état, j'avais pas trop le choix. Il y a un petit caoutchouc qui est censé protéger l'ensemble. Au début, je pensais que c'était fait exprès parce que il est craquelé de manière presque symétrique. Donc franchement, au début, j'ai eu le doute. Et au final, je pense que non. Hein, c'est clairement qu'il est juste usé à la mort. Donc voilà, je pense que tout ça c'est mort. Alors, bon, je ferai une petite conclusion juste après. Et voilà du coup le récepteur d'embrayage, donc qui est au niveau de la pédale par lequel on vient faire notre purge plus tard. Là maintenant, ça coulisse tout seul. Il n'y a plus du tout le dépôt comme il y avait. Hop, on va essayer de le démonter. Je disais donc, il n'y a plus du tout le dépôt. Voilà comment c'est fait maintenant à l'intérieur. Donc forcément, à force de le manipuler, j'en remets un petit peu, mais logiquement, ça devrait s'en aller. Voilà. Et ça a déjà repris une couleur pas trop dégueu. Donc celui-là, je suis pas sûr qu'on ait forcément une grande utilité à le changer. D'autant que une fois qu'il reprend sa place, il retrouve à peu près sa fonction. Hein. C'est là pour le coup, je peux le bouger à la main. Là où tout à l'heure pour le démontage, c'était complètement grippé. Hein. Vous avez vu notamment la vis de purge, l'état dans lequel elle était. Donc finalement, cette pièce-là a un côté rassurant, on va dire, surtout quand on voit l'état de cette pièce-là. Et surtout, encore une fois, hein, moi, ce qui me traumatise pour l'instant pour ce chantier, c'est l'état de cette durite. Voilà, je le répète, mais juste en la touchant tout à l'heure, je peux me faire un rail de rouille, voilà, si jamais. Alors la conclusion, eh ben, en un mot, c'est pété. En deux mots, c'est pété. Et en trois mots, il y a un peu de tout. Je pourrais décider de changer complètement du coup le distributeur, donc tout le système avec la poignée, etc. Ça existe encore en origine chez Yamaha, j'en ai trouvé, mais c'est très cher pour le coup. J'ai vu qu'il existait aussi des kits de réfection du maître cylindre, donc toute la partie avec le ressort, le circlips, etc. Là, actuellement, ça bouge pas du tout au doigt et j'imagine qu'une fois que ça sera propre, ça devrait bouger un petit peu plus. Donc en fonction du nettoyage et quand j'aurai du coup tout démonté, je regarderai si à mon avis juste un kit de réfection peut faire l'affaire ou si par exemple le boisseau, la vis, tout ça est mort et donc il faut partir sur un kit complet. Derrière, j'ai forcément cette durite qu'il va falloir que je retrouve et que je change. J'ai mes disques d'embrayage qui finalement ont tendance à me sortir de la tête parce qu'au final, ils sont pas si abîmés que ça, surtout par rapport au reste, mais ça reste quand même dans l'équation. Bref, vous l'aurez compris, ce chantier va encore durer, je pense, un petit moment. La moto va être immobilisée pile poil pour les beaux jours, donc vraiment c'est super. Je suis ravi de mon achat encore une fois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit et que c'est uniquement grâce à vos abonnements que les youtubeurs ou les gens qui essayent en tout cas de se lancer sur YouTube sont mis en avant par la plateforme. Les commentaires aussi ça aide, les pouces en l'air ça aide, mais surtout l'abonnement parce qu'en fait ça vous lie d'une certaine façon à la communauté et du coup ça vous permet surtout de voir toutes les vidéos que je vais sortir par la suite. Et il y en aura parce que déjà ce chantier n'est pas fini, mais du coup, si vous connaissez la FJR qui est juste ici, la Ondine juste là, la Talisman qui est dehors, ou une C2 que je vous ai pas encore présentée sur cette chaîne, bref, on a encore pas mal d'histoires, d'emmerdes, de mécanique et de plaisir sur la route. Donc surtout, si vous avez envie de me soutenir et de m'encourager pour la suite, un abonnement, un pouce en l'air, le commentaire si vraiment vous êtes les rois. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Il va falloir me laisser mariner tout ça. On se retrouvera du coup probablement pour le démontage final et surtout ma prise de décision quant à savoir qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je ne change pas. Parce que on va faire 30 secondes. Alors c'est la conclusion la plus longue de l'histoire, mais c'est pas grave. Hein. On va faire du coup, on va chiffrer un petit peu tout ça. Globalement, du coup, le kit pour les disques d'embrayage, donc garni et lisse. Globalement, on va chercher autour des 200 €. Hein. On est sur 93 pour les garnis, 70 pour les lisses. J'arrondis, globalement, on est à 200 €. Pour l'émetteur, on va être à 70 €. Pour le récepteur, on va être à 40, 30 €. Ça dépend. Si toutefois je prends un kit de réfection du mètre cylindre, on descend de 70 à 30 €.
Donc ça peut effectivement être pas mal. Et cette durite, pour l'instant, j'ai pas trouvé de durite adaptable, donc il va falloir que je fasse mes recherches avec la longueur, etc. J'ai vu, ceci dit, sur Yamaha, que cette durite-là était vendue pas loin de 200 balles. Alors je pense que c'est fake et que c'est énorme et que c'est trop. J'espère que pour 200 balles, il y a toutes les durites hydrauliques sur cette moto. En attendant, vous l'aurez compris, l'addition va s'élever rapidement. Donc, je vais essayer de faire ça dans les règles de l'art et à moindre frais parce que cette machine m'a déjà coûté beaucoup trop cher. Voilà, je vous remercie encore et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Le salut, la jambe tendue, levez à tous et prenez soin de vous.